continue. Exercice, page 85. Lis ces mots et range-les dans le tableau. Nous avons ici des mots. La lune, le loup, la rue, une poule, le pull, pour, une auto. La lune, le loup, la rue, une poule, le pull, pour, une auto. Donc, nous avons un tableau ici, je vois U, je vois la lettre U. Alors ici, on a l'oreille, ça veut dire que je dois voir U et je dois entendre U. Ici, l'oreille est barrée, ça veut dire que je vois U, mais que je n'entends pas U dans le mot. La lune, j'entends U. Je l'écris ici. Et regardez, vous avez vu, j'ai déjà préparé mes lignes. Vous avez vu? Pour bien écrire. La lune, L-U-N-E. La lune. Je le barre parce que je l'ai écrit. Le loup, il y a U, mais je n'entends pas U. Donc, je viens ici, à droite, et je l'écris. Le loup. Et je barre le loup. La rue, j'entends U. Je mets un petit trait et j'écris la rue ici parce que j'entends et je vois U. Je barre la rue. Une poule, c'est le son OU. J'entends U, mais je ne vois pas. Pardon, j'entends U, mais je ne l'entends pas. Dans poule, une poule. Je le barre. Le pull, j'entends U. Le pull, j'entends et je vois. Le pull. Pour. Dans OU, j'écris U, mais je ne le prononce pas. Pour. Je barre pour. Le dernier mot, une auto. Alors, auto, il y a U dans O, mais je n'entends pas U. Une, j'entends O. Une auto. Bien, exercice 2. Entoure en rouge les lettres qui font le son SE. Entoure en bleu les lettres qui font le son E. Alors, on va commencer par le SE. Alors, on va prendre le rouge. Alors, le rouge, le SE. L'été. Passer, on a 2 S. On va les entourer en rouge. Merci. Le C de merci, en rouge. Samy, le S de Samy. Une année, non. Un ananas, On a le S dans ananas. Vous l'avez vu? Bien. Alors, maintenant, on va prendre le bleu et on va entourer les lettres qui nous donnent le son E. Été. L'été, on a E et on a E. On entoure les 2 lettres en bleu. Passer, on a ici ER. ER nous donne le son E. Regardez, on l'entoure. On a ici merci. Celui-là, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de l'entourer. D'accord? Samy, là, il n'y en a pas de E. Année, on a ici E. Et là, on n'a pas de E. Ananas. Voilà, c'est tout. Colorie d'une même couleur toutes les écritures d'un même mot et écrit chaque mot en cursive. Alors, nous avons ici des mots. Les mots sont écrits de façon différente, écriture différente. On peut trouver petite écriture, majuscule, minuscule. Et là, on nous demande de les colorier de la même couleur. Chaque mot
avec celui qui lui ressemble de la même couleur. Et après, on va réécrire les mots ici. Palmier. Alors d'abord, on lit les mots, d'accord? Et après, on travaille. Palmier, palmier. Prune, prune. Palmier, palmier. Punir, punir. Panier, panier. Prune, prune. Punir, punir. Panier, panier. Alors on va commencer par palmier. On a palmier ici. On l'a lu 2 fois. Vous devez faire attention quand vous faites la lecture. D'accord? Vous devez vous rappeler des mots que vous avez lus 2 fois. On l'a ici en majuscule, script, prune, palmier, palmier, palmier. Et on l'a ici en minuscule. Alors, on va voir si on a un autre palmier. Punir, panier, prune, punir, panier. Non. Alors, on va prendre une autre couleur. Moi, j'ai pris le rouge. Et on va voir prune. Prune, punir, panier, prune. Punir, panier. Ça y est, 2 fois. Il est écrit 2 fois. Je prends une autre couleur et je vais venir au mot punir. Punir. Alors moi, je le colorie en vert et je vais chercher le même mot écrit en minuscule. Alors là, j'ai panier et là, j'ai punir. Alors je le colorie de la même couleur. Et il va me rester le dernier. Panier. Je colorie en orange. Panier, panier. Panier, panier. Après, je prends mon stylo. Et voyez ces 4 mots qu'on a coloriés maintenant. On a colorié palmier, prune, punir et panier. On en a 4. Alors, on va venir ici, on va les écrire en minuscule cursive. P-A-L-M-I-E-R. Palmier, regardez, comme ça. En minuscule cursive, l'écriture que l'on fait sur nos cahiers. Alors, j'écris palmier. Je vais écrire le deuxième mot que j'ai trouvé. C'est prune. P-R-U-N-E. Prune. Je vais écrire punir. Troisième mot. Punir. Punir. Le quatrième, c'est le mot panier. 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 Vous voyez? Bien, alors ça c'était pour l'exercice numéro 3. On passe au numéro 4. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Là, on va écrire une phrase correcte. Et place de propre. On a le point. La, tili. Alors ici, on va chercher les mots en majuscule d'abord. D'accord? Comme je vous ai expliqué, le dernier mot, c'est là où il y a le point. Voilà le point. Donc, le dernier mot, c'est propre, déjà. Après, on va chercher les majuscules. Vous allez me dire, maîtresse, mais il y a 2 majuscules. Il y a la majuscule dans la et majuscule dans tili. Alors, vous devez faire attention. Tili, c'est un nom propre. C'est le nom d'un animal. Et les noms propres commencent toujours par des majuscules, même au milieu de la phrase. D'accord? Donc, on va laisser tili, parce que c'est un nom propre. Et bien sûr, on va prendre le mot qui commence par une majuscule, le déterminant féminin la. Et c'est avec quoi on va commencer notre phrase. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 majuscules, sauf si c'est un nom propre. D'accord? Quand c'est un nom propre, le nom propre s'écrit en majuscule au milieu de la phrase. Mais je ne peux pas écrire la, L-A, la, le L en majuscule au milieu de la phrase. Donc là, c'est le premier mot. La. Et je le barre, comme ça je ne me trompe pas. La quoi? La et? Non. La place? Oui, la place, là où habite Tili. La place. La place. La place de qui? La place de. Vous allez me dire de qui? De Tili. La place de Tili. Comment elle est? Elle est propre.
Puisqu'on a travaillé l'hygiène et propreté, vous devez savoir que c'est ça, parce que propre est le dernier mot, parce que le point s'écrit juste après de propre, donc on va mettre notre point ici. D'accord? Alors, lis le texte. Tilly a vu Nino et Noni dans la rue. Tilly a vu Nino et Noni dans la rue. Les deux ânes sont perdus. Les deux ânes sont perdus. Ça veut dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Perdus. Tilly les amène. Tilly les amène près de l'olivier. Près de l'olivier. Quand vous le remarquez, maintenant, je commence à lire rapidement parce que, bien sûr, vous avez commencé à lire. C'est très, très bien. Tilly a vu Nino et Noni, vous vous rappelez les deux ânes, dans la rue. Il les a trouvés dans la rue. Les deux ânes se sont perdus. Les deux ânes sont perdus. Ça veut dire qu'ils sont sortis et ils ne savent plus retourner à la maison. Tilly les amène près de l'olivier. Tilly les a trouvés et il les amène près de l'olivier où habite Tilly. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est la question qui suit ce texte. Vrai ou faux? On va cocher ce qui est vrai ou ce qui est faux. Là, on nous dit coche la bonne réponse. On doit cocher la bonne réponse. D'accord? Alors, Tilly a vu deux ânes. Tilly a vu deux ânes. Oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Il les a trouvés. Les ânes se promènent dans le parc. Les ânes se promènent dans le parc. Est-ce que les ânes ici se promènent dans le parc? Non, c'est faux. Ils sont dans la rue et ils se sont perdus. Tilly s'occupe des ânes. Tilly s'occupe des ânes, ça veut dire que quand il les a trouvés, il a pris soin d'eux et il les a accompagnés jusqu'à l'olivier. Oui, c'est vrai. Vrai. Voilà, eh bien voilà, on a terminé nos exercices. Les derniers exercices de ce cahier livre de lecture et d'exercice. Allez, je vous laisse à vos occupations, à votre travail. Et on essaie de travailler tout seul, les enfants. Apprenez à travailler tout seul. Vous écoutez les vidéos, vous écoutez ma voix et vous faites vos exercices. Allez, je vous dis au revoir et on se retrouve demain.